Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau partage. Je réfléchissais depuis quelques jours à propos des croyances limitantes et de ce genre de choses. Et puis quelqu'un a proposé ce sujet dans les commentaires de la dernière vidéo. Du coup, bah, on y va. On va se lancer sur ce sujet-là et en vous proposant, comme d'habitude, une autre manière de voir les choses. Après, ça vous parle ou pas. Vous ferez votre tri par vous-même et vous verrez si ça peut vous être utile dans votre démarche actuelle. Le truc, c'est que quand on parle de croyances limitantes, déjà rien que dans le nom limitante, on a ce sentiment que ce sont des éléments qui nous bloquent, qui nous parasitent en quelque sorte, et qu'en gros, on a besoin de trouver un moyen de s'en débarrasser pour que ça nous laisse le champ libre et donc qu'on ait accès à une expérience de vie, quel que soit le domaine concerné, qui sera plus agréable, plus productive et ainsi de suite pour nous. Mais ce que je remarque en fait, avec le recul dont je dispose aujourd'hui, c'est que, ces croyances qui, certes, sont des éléments qui nous apparaissent comme bloquants, pendant un certain temps en tout cas, sont aussi des éléments dont on a besoin à ce moment-là, qui nous sont utiles pour d'autres aspects, de notre vie. Je vais vous donner un exemple concret, pour illustrer, puis vous pourrez essayer d'aller chercher la contrepartie, positive, dans vos propres croyances. Hem, Pendant très longtemps, j'ai eu cette idée, par rapport, à ce qu'on appelle le chemin de vie, la mission de vie, ce genre de truc, que justement, c'était quelque chose qui existait réellement et donc on avait chacun une espèce de rôle à jouer et qu'on devait trouver un moyen, bah, de savoir ce qu'était ce rôle pour pouvoir, l'assumer et qu'en gros, si on ne trouvait pas ou alors si on connaissait cette voie, mais qu'on ne la suivait pas, qu'on n'agissait pas dans ce sens-là, bah, en gros, on allait, faillir à notre mission et que d'autres personnes risquaient d'en pâtir. Et ça, c'est un élément qui, pendant longtemps, bah, a été assez pesant pour moi, parce que même si j'ai adoré, en fait, tout ce que j'ai fait, ces 20 dernières années, le truc, c'est qu'il y avait en même temps ce sentiment d'obligation, de pas le choix, ce sentiment de pression permanente à me dire, bah, il faut absolument que je trouve le prochain truc à partager, le prochain truc à comprendre, sinon, ben, il risque d'y avoir des conséquences négatives, quelque chose de ce type-là et et le truc, c'est que c'était pas forcément évident parce que là où j'aurais pu prendre les choses de façon, tranquille, détachée, aller à mon rythme, j'étais tout le temps en train de me mettre une pression de dingue sur les épaules, pour, à faire toujours plus en fait et quand il y a des moments où, bah, je sais pas, ça allait moins bien, où j'étais fatiguée ou autre, bah, au lieu de me foutre un peu la paix et de me laisser respirer, j'étais tout le temps en train de me pousser au cul pour en faire encore et toujours plus et ce côté-là était pas forcément très positif, et très agréable à vivre non plus. Par contre, ce que je remarque, c'est que ces croyances, qui à première vue pourraient apparaître comme quelque chose de problématique et de purement négatif, en fait, ces croyances-là m'ont aussi, servi de moteur, pour pouvoir me dépasser, pour oser sortir de ma zone de confort, pour faire des tas de choses et ne serait-ce que faire justement des vidéos et des podcasts, toutes ces choses-là que j'aurais pas osé faire en fait en temps normal parce que de base, je suis une personne assez réservée. Donc c'est tout un tas de choses, que je n'aurais sans doute jamais faites si je n'avais pas eu ces croyances de, j'ai un rôle à jouer, j'ai une mission à accomplir et le but du jeu, c'est de toucher un maximum de monde, parce que sinon, ben, ça n'aura pas le même impact, ça n'aura pas le même effet ou je ne ferai pas autant que ce que je serais en mesure de faire. Donc il y avait cette idée-là et donc ces croyances, bien que lourdes à porter sur certains aspects, ont été un réel moteur en fait pour me motiver, pour trouver l'énergie, pour, me donner aussi énormément de satisfaction, d'avoir ce sentiment en fait de contribuer, d'apporter quelque chose, de participer et ça m'a souvent poussée, ben, à faire plus justement, à chercher de nouvelles voies, à chercher à comprendre les choses, et le fait est que si je n'étais pas allée dans cette direction-là, il y a énormément de choses aussi que je n'aurais pas pu comprendre pour moi-même parce que, vous m'avez toujours servi de support en fait pour, faciliter l'introspection et toutes ces choses-là. En fait,
dans ma façon de fonctionner, dans mon système, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire quelque chose, pour quelqu'un d'autre, que d'aller le faire directement pour moi ou de le faire seulement pour moi, en fait. Par rapport à mon apprentissage de la vie, à mon éducation, toutes ces choses-là, où l'idée de, vous savez, ce côté sacrificiel, c'est les autres d'abord et tous ces trucs-là, ça a toujours été plus facile de me diriger vers les autres, de faire les choses pour quelqu'un d'autre, plutôt que de le faire uniquement pour moi, ce qui me paraissait, sans intérêt, ce genre de truc. Donc du coup, si vous voulez, le fait de chercher à transmettre, de chercher à partager, ben, non seulement ça nourrissait une envie et un besoin chez moi aussi, mais en plus, ça me permettait de décortiquer des sujets en essayant de l'expliquer de la façon la plus simple et accessible possible. Ben, ça me permettait, moi, de faire un effort que j'aurais pas pris le temps de faire pour moi toute seule. Et vous voyez, tout ça, tous ces éléments-là sont partis de cette croyance fausse, qu'on a une mission à accomplir, qu'on est obligé de, que la vie va nous punir si jamais on ne fait pas, notre job, en gros, hein, ce pourquoi on est là, ce genre de choses. Et toutes ces croyances qui ont certes des côtés, assez négatifs et pas forcément évidents à encaisser, sont à la fois des éléments qui nous servent de moteur. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est celui qui est le plus flagrant, sous mes yeux, donc je vous propose celui-là, mais on pourrait en trouver plein d'autres. Mais ce que je remarque aussi, c'est que, on est toujours en train de se battre en fait, hein, contre notre propre système, à vouloir se débarrasser de ce qui selon nous, heu, est bloquant et gênant, pour atteindre nos buts, comme si en fait on avait l'impression que si on trouvait un levier, une technique ou je sais pas quoi, qui nous permettait de faire sauter instantanément ces croyances dites limitantes, qu'on aurait une toute autre vie. En fait, comme si, on avait l'impression en gros qu'il y a un ennemi à l'intérieur de nous, il y a un caillou dans le rouage et que on doit, de par nos efforts, notre introspection, tous ces trucs-là, on doit trouver le moyen de faire sauter nous-mêmes délibérément et consciemment ce caillou pour que le rouage se remette à tourner, comme si en fait le fait de ne rien faire, de juste laisser la vie faire son œuvre, hem, nous faisait passer en gros à côté de quelque chose. On a souvent ce sentiment-là, en tout cas je l'ai eu très souvent et je l'ai remarqué chez un certain nombre de personnes parmi vous, hem, souvent cette impression en fait que si on ne pose pas une action, si on ne fait pas quelque chose, qu'on ne trouve pas en tout cas la bonne action à poser, bah, en gros, au lieu d'avancer, notre vie va rester en suspens et on a ce sentiment assez frustrant que, on est à l'aveuglette, on n'a pas d'indice, on doit tout chercher par nous-mêmes, attendre peut-être, une illumination, un miracle ou je sais pas quoi et que si jamais on trouve ce fameux levier, ce prochain bouton à actionner, on va avoir une récompense derrière parce qu'on aura fait ce qu'il faut. Et du coup, c'est pour ça qu'on est autant à avoir, mangé, tous les bouquins de développement personnel qui nous sont passés entre les mains, avoir assisté à des conférences, fait des formations ou je sais pas quoi, parce qu'on était désespérément en quête de cette prochaine étape à accomplir, de ce qu'on était censé faire, de cette compréhension des choses, en étant dans la peur constante de passer à côté de l'essentiel. De passer à côté de notre bonheur, de pas trouver l'amour, de pas trouver notre épanouissement professionnel, de pas trouver le levier qui allait nous permettre, de gagner bien notre vie pour mener une vie décente, réaliser nos projets, se faire plaisir tout simplement et ne pas avoir l'impression d'être en mode survie. Tous ces trucs-là et puis ça pourrait bien sûr se déployer sur n'importe quel projet, objectif. Mais, en gros c'est ça, je pense que chacun peut se retrouver, là-dedans et cette pression, ouais, de j'ai plutôt intérêt à comprendre ce que je suis censée comprendre, ce que je pense être censée comprendre, parce qu'on était persuadé de devoir finalement, trouver les réponses. On était persuadé de devoir actionner les leviers par nous-mêmes, de façon consciente et délibérée et que en gros, la vie ne pouvait pas simplement nous porter, nous emmener tout naturellement et de façon fluide vers le prochain objectif à accomplir. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que justement, la vie, elle fait ça tout naturellement et que
très souvent, ce qu'on constate, c'est que nous, quand on s'acharne à vouloir trouver la bonne action à accomplir, le bon geste à faire pour passer à la prochaine étape de notre vie ou débloquer quelque chose, en fait, on a plus le sentiment d'être encore plus bloqué, de tourner encore plus en rond que d'un sentiment de fluidité, de quelque chose qui coule de source et qui va tout seul. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où de mon côté j'ai commencé juste à laisser les choses se faire, à finalement être tellement épuisée, d'avoir eu le sentiment permanent de me battre, de lutter, de tenir le coup, de dire allez hop, on tient encore un petit peu et puis il va bien finir par se passer un truc. À partir du moment où il y a cette espèce de lassitude, de ras-le-bol total, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur de nous, pas par le fait d'une démarche consciente, pas parce qu'on a fait telle ou telle pratique ou je sais pas quoi, mais c'est un processus entièrement naturel qui arrive à un moment donné de toute façon, même si on est têtu comme une mule, même si on a un très fort degré de résilience et de résistance, il y a un moment donné où le processus fait son job et où il y a quelque chose qui lâche. Ça s'appelle le lâcher prise et ça se fait naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, puis c'est une contradiction totale de penser qu'on peut contrôler le lâcher prise. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a une espèce de bascule qui se fait et là c'est pas tellement qu'on en a plus rien à foutre, mais c'est quand même un petit peu quelque chose de cet ordre-là. C'est qu'on on se résigne quelque part, il y a une part de nous qui n'a plus envie de lutter. Il y a une part de nous qui en a ras-le-bol de ce combat qui a duré depuis bien trop longtemps et ce combat, contre soi-même en premier lieu, hein, à essayer de se changer, de se transformer, de devenir autre chose, que ce qu'on est, spontanément et naturellement. Et puis là, on remarque en fait qu'il y a des choses qui commencent à se passer, que là où on avait l'impression d'être bloqué malgré nos efforts, malgré notre acharnement, il y a quelque chose qui se produit et la vie commence en fait à s'ouvrir comme une fleur. Il y a quelque chose qui devient plus fluide, qui devient plus tranquille, qui devient plus serein. Et là où on mettait tellement d'efforts à essayer de produire un certain résultat, peu importe le domaine, on se rend compte que sans effort, sans chercher à produire quoi que ce soit, en revenant à un fonctionnement en fait plus spontané, il se produit quelque chose et souvent bien au-delà des espérances qu'on pouvait avoir. Alors évidemment, quand on explique les choses comme ça, notre réflexe a tendance à être, de se dire: «OK, bah, du coup, je vais lâcher prise, je vais laisser les choses se faire, je vais arrêter de me battre et comme ça quelque chose va se produire». Mais encore une fois, je vous explique des choses, qu'on peut entendre d'un point de vue intellectuel, mais le processus qu'il y a en dessous au niveau de nos tripes, au niveau de notre énergie, il ne sera pas contrôlable avec notre tête. Après, c'est pas un problème d'essayer de contrôler ça, c'est pas un problème d'essayer de forcer les choses. Vous n'allez rien bloquer, vous n'allez rien casser, dans la machine, vous n'allez pas empêcher quoi que ce soit et de la même manière, vous n'allez pas provoquer quoi que ce soit. Si vous avez besoin, d'essayer de forcer les choses, d'essayer de vérifier par vous-même si c'est vrai ou non, faites-le. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois, j'en avais absolument besoin. Hem, il y a pour plein de choses, on ne peut pas juste accepter une vérité qui vient de l'extérieur comme étant, une espèce d'absolu. On va avoir besoin, et ça me paraît plutôt sain comme démarche, d'aller expérimenter par soi-même, de se dire: «Non, non, l'autre, il ou elle raconte des conneries, moi je vais aller vérifier, moi je vais trouver un truc pour passer, au travers des mailles du filet pour ouvrir la porte. L'autre il s'est sûrement planté, il a pas compris un truc, il s'est seulement trompé quelque part, mais moi je vais trouver parce que je suis plus maligne évidemment et on va avoir besoin de tester, d'expérimenter et c'est OK comme ça». C'est comme ça que vous allez pouvoir, suivre ce processus, que vous allez pouvoir trouver la paix avec vous-même. Et peut-être que vous aurez besoin, pour certains, de plus de temps, de plus d'efforts, de plus d'acharnement, mais viendra un moment où ce processus, cette espèce de bascule, va se faire de toute façon et ce lâcher prise va vous donner accès à plus de fluidité. Ça passe par des moments pas confortables ni agréables. Parfois, on souffre énormément, hein, de ces moments où on a l'impression d'avoir tout fait, de vraiment avoir déployé mais tellement d'énergie
pour tenter d'obtenir un certain résultat et de rien voir venir derrière et on ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, toutes ces étapes qui vont nous mener à se lâcher prise à un moment donné à force d'épuisement, la grande majorité du temps en tout cas, tout ça, ça va nous permettre d'accéder à une autre compréhension de la vie, de se rendre compte qu'en fait, on s'est peut-être planté en croyant qu'il fallait lutter, qu'il fallait s'acharner et c'est un cadeau immense que la vie nous donne à ce moment-là, c'est de commencer à comprendre que la lutte, elle est pas nécessaire, qu'en fait, on peut vraiment se laisser porter. Ça veut pas dire qu'on va devenir totalement passif, qu'on va plus rien faire, qu'on va pas, avoir aussi par moment envie à nouveau de déployer des efforts, de faire plein de trucs. Respectez simplement votre nature. Il n'y a pas une manière juste ou fausse de faire les choses. L'important, c'est de se sentir en accord avec soi-même. C'est ça, en fait, qu'on a besoin de chercher là-dedans. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire ou de ne pas faire pour me sentir bien avec moi, c'est tout. Le reste, les résultats qu'on va obtenir ou pas, ne dépendront de toute façon pas d'un processus conscient. Ce sera en rapport avec notre énergie et il y a tellement d'éléments dans cette énergie qu'on ne perçoit pas qu'elle n'est pas contrôlable de toute façon. Et à partir du moment où on commence à accepter cette idée que ce qui se produit dans ma réalité est de toute façon toujours raccord avec ce que je dégage et donc avec ce que je veux le plus, que je sois au courant ou pas, il y a une tranquillité qui commence à s'installer et on accepte petit à petit qu'en fait ce qui est là pour le moment, c'est ce qu'on désire le plus, même si on peut à la fois désirer autre chose évidemment et une multitude de choses en même temps bien sûr. Mais pour en revenir à notre sujet des croyances, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'en fait à chaque fois que j'ai eu une croyance que j'ai perçue comme limitante et problématique, cette croyance était en même temps un élément dont j'avais besoin à ce moment-là qui m'était absolument utile. Alors certes, on a plus tendance à se focaliser sur les aspects négatifs et ce sont encore une fois des croyances, hein, de penser que ce sont des éléments problématiques dont on est censé se débarrasser, mais en fait non. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'à tout moment de notre cheminement, ce qui est en place, c'est ce dont on a besoin à ce moment-là. Et même s'il y a toujours une contrepartie, pas forcément très agréable, il y a aussi tout un tas d'éléments qui sont utiles, en tout cas à ce moment-là. Et à partir du moment où on franchit un nouveau cap, où il y a peut-être de nouvelles envies qui émergent, de nouvelles choses qui se produisent pour nous, qu'on en soit conscient ou pas, notre système de croyance, s'auto-nettoie. Il fait le ménage tout seul. C'est pas une action consciente de notre part qui va faire sauter miraculeusement un verrou. Parfois, on aura ce sentiment-là parce que ça répond aussi à certaines de nos croyances. On aura cette impression de: «Tiens, j'ai utilisé telle technique, j'ai fait appel à telle personne et du coup, il s'est produit une prise de conscience, il s'est produit quelque chose et d'un coup, quelque chose a bougé dans ma vie». Donc on va vraiment avoir ce sentiment que j'ai fait quelque chose, ça a donné un résultat et bien sûr, on en tire la conclusion que si je n'avais pas fait ce quelque chose, je n'aurais pas obtenu le résultat qui va avec. Mais ça, on n'en sait absolument rien et le truc, c'est que, quand on obtient un résultat, ce n'est pas, dépendant strictement de l'action qu'on vient de poser, mais c'est parce que c'était mûr. C'est parce que c'était prêt à ce moment-là et pour vérifier ce truc-là, on a juste à regarder toutes les fois où on a posé des actions, un nombre incalculable et peut-être les mêmes actions que celles qui ont produit des résultats plus tard et où on n'a pas obtenu ces résultats-là. Mais c'est simplement parce que notre énergie produit en permanence ce qu'elle est, donc elle se traduit finalement, elle se transforme sous une forme physique, elle se manifeste dans la réalité concrète et c'est comme ça à tout moment. Donc vous n'avez pas besoin en fait de vous prendre la tête avec vos croyances ou vous pouvez continuer à le faire, ce ne sera pas un problème non plus, mais n'ayez pas peur de ne pas trouver la croyance ou les croyances qui selon vous, vous barrent le chemin. Parce qu'en fait, si pour le moment une situation vous semble bloquée, si quelque chose vous semble problématique, c'est que pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin pour le moment de ce blocage-là, de cette barrière, de ce frein, parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt, tout simplement, à accéder à l'étape suivante. Mais quand vous le serez, les choses
se mettront en place d'une manière ou d'une autre et la voie s'ouvrira. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous vous rendrez compte que tiens, cette croyance, ben, elle m'a bien cassé les pieds. J'avais l'impression elle me retenait comme un boulet accroché à mon pied, mais finalement, elle m'a aussi servi à ceci ou cela. Et on en revient toujours à cette question de choisir de faire confiance au processus. Le truc, c'est que quand on choisit justement cette confiance, de se dire: «OK, il y a des éléments que je ne perçois pas, il y a des éléments que je ne comprends pas. J'ai tendance à tirer telle ou telle conclusion et à penser que», mais le fait de se rappeler que ce sont mes interprétations, mes croyances, ça permet aussi de se dire: «Après tout, qui sait? Peut-être qu'il y a autre chose que je ne vois pas et qui fait que cette situation, bien que pénible à première vue, me sert à quelque chose, m'est utile et ne fait que répondre à ce qu'appelle mon énergie pour le moment». Et vous inquiétez pas aussi sur le fait que, quand on se sent bloqué dans une situation, quand on fait face à des obstacles, automatiquement, on se met à désirer trouver une solution, voir une nouvelle voie s'ouvrir, que quelque chose se produise. Et à partir du moment où c'est suffisamment mûr, tout ça finit par se manifester. Mais c'est comme, mettre des poids dans les plateaux d'une balance. Il y a d'un côté, par exemple, les poids qui représentent nos peurs, nos barrières, nos interdits, toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, les poids qui représentent nos envies, nos souhaits, nos rêves, toutes ces choses-là. Et à partir du moment où cette 2e portion devient plus lourde que celle qui contient nos peurs, nos limitations, nos interdits, bah, ça se manifeste dans la réalité de toute façon. Alors bien sûr, un humain, c'est complexe. On schématise toujours les choses pour les expliquer de façon aussi simple que possible, mais le truc, c'est qu'on est tellement, plein de contradictions, on est plein de tout un tas de choses qui font que c'est pas si simple que ça, mais on peut vraiment finalement se reposer sur le processus de la vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est à suivre le fil du moment, à suivre l'élan, à faire ce qui vous semble juste pour vous et peu importe que ce soit effectivement juste ou pas, en fait, il y a pas d'erreur réelle. Avec le recul, vous pourriez vous dire: «Tiens, j'ai fait ce truc-là parce que ça me semblait être le mieux, mais comme j'ai pas obtenu le résultat que je voulais, je pense que finalement c'était une erreur». Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait que, ce résultat pas obtenu n'était pas finalement une chance? Parce qu'avec le peu de visibilité qu'on avait sur la situation, peut-être qu'en fait, le fait de vivre les choses comme on l'aurait souhaité, à ce moment-là, nous aurait foncé droit dans le mur. L'exemple typique, c'est celui des relations amoureuses, dont on a tellement parlé sur cette chaîne. Hem il y a tellement de situations où on aurait pu se dire, «Ah c'est dommage, si seulement les choses s'étaient produites autrement» et cetera et où on se dit, avec le peu de visibilité qu'on a, que si les choses avaient évolué différemment, peut-être qu'on aurait pu être plus heureux, vivre telle ou telle chose et cetera. Mais au final, on n'en sait rien et si ça se trouve, ces relations qui n'ont pas pris forme ou qui se sont, cassées avant l'heure, ce genre de choses, peut-être que c'était une bénédiction au final, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que le fait de vivre les choses comme on l'aurait souhaité aurait pu mener, à quelque chose de beaucoup plus douloureux, de beaucoup plus difficile. On n'en sait absolument rien et le fait est que, simplement garder cette idée en tête, ce doute, ça permet aussi de trouver une tranquillité plus forte en soi finalement, de pouvoir, accepter de s'en remettre à la vie. Mais d'une façon ou d'une autre, que vous soyez dans la lutte ou que vous soyez dans l'acceptation, foutez-vous la paix avec ce que vous êtes en mesure d'exprimer à ce moment-là. C'est pas un problème de ne pas lâcher prise. Vous lâcherez prise quand ça viendra naturellement, parce que vous aurez vécu tout un tas d'étapes et que les choses seront mûres pour ça. Vous n'êtes pas en train de vous bloquer parce que vous êtes encore en train de vous prendre la tête avec un sujet et de ruminer sur quelque chose, que vous restez accroché sur quelqu'un ou sur une situation, vous n'êtes pas en train de vous limiter, de vous bloquer. Vous n'êtes pas en train de vous empêcher de vivre autre chose qui était là à vous attendre, mais que vous, vous freinez parce qu'il y a ceci ou parce qu'il y a cela. Ça, ce sont des croyances, une fois de plus, qui là nous font souvent plus de mal que de bien, mais concrètement, c'est pas un problème parce que
croyance ou pas, lutte ou pas, ça n'aurait rien changé dans les faits. Là où ça change quelque chose, c'est sur comment on se sent pour traverser ces étapes-là. Et c'est là qu'on a un choix à faire, c'est là qu'on a un levier à actionner, c'est de voir est-ce que le choix que je fais, de comment je regarde les choses, comment j'interprète une situation, des paroles ou peu importe, est-ce que le regard que je choisis de poser sur tel ou tel aspect de ma vie me permet de me sentir bien ou me fait du mal plus qu'autre chose. Et c'est là en fait qu'on a un pouvoir d'action pour déterminer comment on se sent. Et le truc, c'est qu'en faisant les choix qui nous permettent de nous sentir toujours mieux, toujours plus serein, toujours plus épanoui, on attire inévitablement dans notre vie plus d'éléments de cette nature-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quand vous faites le choix qui vous permet d'être plus serein, vous allez attirer ce que vous avez en tête pour être plus heureux et plus serein. Vous attirez simplement les éléments qui sont en concordance vibratoire avec où vous en êtes à ce moment-là. Et quand vous serez plus loin sur le chemin, qu'il y aura une vibration différente, vous attirez encore d'autres éléments, mais vous inquiétez pas que tout ce que vous souhaitez réellement est de toute façon inscrit dans votre énergie. C'est seulement qu'on est plein de blessures, on est plein de freins, de peurs, de tout un tas de choses et que souvent en tout cas, on ne peut pas aller en ligne directe de là où on est à ce qu'on aimerait voir se manifester. On a besoin de passer par tout un tas d'étapes, on a besoin de prendre un certain temps pour guérir nos blessures, pour que notre perception des choses change, pour que tout se décortique petit à petit, mais ce chemin, il se fait. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas forcer le passage, on peut essayer, c'est pas un problème, mais la vie va de toute façon faire son job. Je prends souvent l'exemple de l'arbre, hein, parce que c'est celui qui est le plus percutant. Quand vous plantez une graine pour donner naissance à un nouvel arbre, vous aurez beau vous acharner, lui crier dessus, essayer de l'arroser à outrance ou mettre de l'engrais comme vous voulez, vous n'allez pas vous retrouver le lendemain avec un arbre grand qui va porter des fruits. Ça va prendre du temps, ça va avoir besoin de suivre tout un processus. Et nous, on est exactement pareil que ces arbres. On a besoin d'un certain temps pour pousser, pour grandir, pour que les choses mûrissent. Et une fois que c'est prêt, une fois que les conditions sont réunies, ça se fait tout naturellement. Donc certes, c'est pas toujours drôle. On aimerait bien parfois avoir une baguette magique, claquer des doigts et faire en sorte que les choses soient directement à notre portée. Et en même temps, j'ai envie de vous dire aussi que si c'était instantané, si c'était aussi facile que ça, qu'il n'y avait jamais de défi, qu'il n'y avait jamais d'enjeu, la vie nous paraîtrait tellement ennuyeuse et il y aurait, ça n'aurait plus de sens, ça n'aurait plus d'intérêt parce que c'est aussi cette difficulté, son côté éphémère et toutes ces choses-là qui font qu'on accorde autant d'importance aux belles choses qu'on va être amené à expérimenter. Donc, on a le droit d'être en colère, de trouver ça injuste, de ressentir tout ce qu'on pourrait ressentir en fait. C'est naturel et il n'y a pas de problème avec ça. Mais le truc, c'est aussi que cette vie, la façon dont elle se compose, dont elle fonctionne, fait que c'est grâce à ce système, si vous voulez, qu'on peut ressentir autant d'intensité, autant de belles émotions. C'est parce qu'il y a cette contrepartie dite négative qui existe et sans laquelle on ne pourrait pas vivre le côté positif non plus. Alors ça, bien sûr, on n'est pas obligé de l'accepter, surtout pas si vous êtes peut-être en train de traverser de grosses épreuves ou des choses vraiment lourdes. Ça me paraît pas, approprié de chercher à vouloir absolument trouver du positif dedans. Lâchez-vous simplement la grappe, respectez ce que vous ressentez là tout de suite et quand vous ressentirez autre chose, ça viendra naturellement, mais ça sert à rien d'essayer de se forcer à transformer un état émotionnel, alors qu'en fait, nos émotions, elles se régulent toutes seules. C'est un système qui s'auto-équilibre et qui sait ce qu'il a à faire quand on veut bien le laisser faire son job, plutôt que de vouloir constamment contrôler et diriger la manœuvre. Donc, pour en revenir au sujet des croyances, vous pouvez très bien, si ça vous fait du bien, continuer à essayer de creuser, de comprendre, de machin. Je sais que pour moi, ça a été une quête,
tellement longtemps en fait, d'essayer de comprendre mon système, de voir comment ça fonctionne et même si les croyances après lesquelles je courais, enfin que j'essayais de débusquer, me semblaient être des ennemis en fait, je me rends compte à quel point ça a été passionnant de creuser mon système, d'essayer de voir comment ça marche, de relier les points entre eux, de voir que tiens, il se produit tel résultat dans ma vie et en fait c'était parce que j'avais telle et telle croyance. Ça a été absolument génial de faire ce cheminement, de comprendre tout ça, de voir comment ça marche, d'aller fouiller dans les coulisses en fait et j'ai adoré ça pendant tout ce temps. Maintenant, c'est vrai que, au stade actuel, j'apprécie vraiment d'avoir plus de tranquillité, de vivre cette étape plus paisible, plus sereine, un peu moins intense, certes, mais qui est plus tranquille, plus cool et c'est bien aussi. Mais, voyez que quand on est en train de vivre une certaine expérience, c'est souvent aussi parce que ça répond, à nos besoins, à ce besoin peut-être d'intensité aussi, de mouvement, d'avoir une quête, d'avoir un problème à résoudre. Parce que parfois, sinon, notre vie nous semble peut-être ennuyeuse ou un peu trop vide ou ce genre de choses. Donc, vous avez le droit de râler, vous avez le droit de pester, vous avez le droit même de remarquer tout ça, d'en prendre conscience et de vous dire: «Bah, c'est pas grave, je continue à râler pour ça». C'est pas un problème non plus, c'est simplement humain. Mais, voilà, vous prenez pas la tête avec ce truc-là. N'ayez pas peur de ne pas voir là où les croyances, qui produisent les résultats que vous obtenez actuellement et qui ne vous plaisent pas et de risquer de passer à côté de quelque chose. C'est juste que cette étape est nécessaire pour une raison, que vous en ayez conscience ou pas et que quand vous passerez à une autre étape, ces croyances vont sauter toutes seules, que vous fassiez des démarches dans ce sens ou que vous n'en fassiez pas, la vie trouvera un chemin pour vous proposer la prise de conscience, le déclic, le machin et tout et vous n'avez pas besoin absolument de tenter de forcer le passage, sauf si vous aimez ça, que ça vous plaît de plonger dans votre système, d'essayer de comprendre les choses. Dans ce cas, ben, profitez, kiffez, utilisez cette expérience pour votre plaisir personnel et votre épanouissement et ça en fera quelque chose de positif, dans la foulée. Mais, ouais, pour répondre à cette fameuse question de, comment est-ce qu'on fait pour débusquer nos croyances et s'en débarrasser? En fait, on fait rien. On laisse la vie faire son œuvre ou on se débat comme un forcené, mais comme ça ou comme ça, c'est notre énergie qui va mûrir, qui va évoluer, qui va faire son job et qui produira simplement ce qu'elle est au moment où c'est prêt et nous, on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça ou on peut le faire si on a envie, mais ça change rien. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que vous préférez vous? Quels sont, les choix qui vous permettent de ressentir ce que vous avez envie de ressentir et peu importe que ce soit agréable ou désagréable. On a le droit aussi de vouloir de l'intensité, dans le côté un peu, dramatique. Il y a pas de problème avec ça, donc voyez ce qui vous semble être le mieux. Faites ce qui vous semble juste pour vous, ce dont vous pourriez avoir besoin, pour vous sentir tranquille avec vous-même et ça s'arrête là. Pour le reste, ce n'est pas entre nos mains d'un point de vue conscient, c'est notre part inconsciente qui fait le job et qui le fera de toute façon, qu'on soit au courant ou non et qu'on soit d'accord ou pas. Donc après, c'est nous qui choisissons si on veut se reposer sur ce système ou le considérer comme un ennemi et puis lutter contre soi et souffrir encore plus. Le résultat, de nos choix se trouve à ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire, par rapport à ce sujet. Alors n'hésitez pas, en une fois encore à proposer des sujets qui peuvent, que vous pourriez avoir envie de décortiquer, ce genre de choses. Ça pourrait être l'occasion d'un prochain podcast éventuellement. Et puis voilà, vous prenez pas trop le chou, prenez bien soin de vous, passez une belle soirée, une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez tout ça, et je vous dis à bientôt.